Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Salomon fut le successeur de David, vous le savez, sur le trône de Jérusalem, à une époque où toutes les tribus d'Israël étaient réunies sous une même couronne. On situe ce règne du premier roi Saül dans les années 1030 à 1010 environ, puis celui de David de 1010 à 973 et celui de Salomon de 973 à 933. Le texte du livre des rois que nous lisons aujourd'hui nous rapporte la première grande cérémonie de son règne. Le roi, fraîchement couronné, s'est rendu en pèlerinage au sanctuaire de Gabaon, à quelques kilomètres de Jérusalem, pour y offrir un sacrifice. 1000 animaux, précise le texte. Et là, il prononce la fameuse prière, qui est restée dans la mémoire d'Israël comme un modèle. Mais pour comprendre les enjeux de ce texte, il faut relire le contexte. Car à ne lire que ces seules lignes, on risquerait d'orner Salomon de toutes les qualités. Or, la réalité est moins flatteuse. Son accession au trône avait été émaillée de péripéties peu vertueuses, intrigues politiques et assassinats compris. 3 frères aînés au moins briguaient la place, car David avait plusieurs autres fils nés de mères différentes, plus âgés que Salomon. Ses chances de parvenir au trône étaient donc des plus minimes. Les luttes fratricides des aînés se chargèrent de déblayer le terrain. Et sa mère Bethsabée fit le reste. Au moment où Adonias, le survivant des 3 aînés, savourait déjà sa victoire, elle s'arrangea pour le griller de vitesse. Salomon fut sacré en grande précipitation à la source de Gihon. Et le peuple, prêt à tout, acclama ce nouveau roi comme il aurait acclamé l'autre. Salomon était parvenu à ses fins. Il était sur le trône. Il ne restait plus qu'à liquider ses opposants, ce qu'il fit sans tarder. Ce n'était donc pas apparemment un grand saint qui se présentait devant Dieu. Et si sa sagesse est proverbiale, on voit qu'elle ne lui est pas venue tout de suite. Elle fut pour lui un don de Dieu. Celui qui écrit notre texte compte bien que nous retenions cette vérité élémentaire. Salomon savait que maintenant il fallait régner, ce qui était bien difficile. Et c'est là qu'il fit preuve d'un commencement de sagesse et de lucidité. Car ce jeune roi, et c'est là tout son mérite, avait compris au moins une chose. Première leçon de ce texte, c'est que la sagesse est le bien le plus précieux du monde. Jésus, dans la parabole de Matthieu, parlait de trésors cachés dans un champ et de perles. Et que Dieu seul détient les clés de la vraie sagesse. Ainsi, la prière de Salomon au sanctuaire de Gabaon était un modèle d'humilité et de confiance. La deuxième leçon de ce passage concerne les rois d'abord, mais aussi tous les détenteurs d'un pouvoir quel qu'il soit. Ce qui est remarquable dans la prière de Salomon, c'est que sa démarche, sa demande, si vous préférez, vise exclusivement le service du peuple. Il ne demande rien pour lui-même personnellement. Il demande seulement les capacités nécessaires pour exercer la mission que Dieu lui a confiée. Le jeune roi prouve ici qu'il a parfaitement intégré l'idéal monarchique prescrit par Dieu à David, par l'intermédiaire du prophète Nathan. En Israël, en effet, dès le tout début de la royauté, les prophètes, les uns après les autres, rappellent à tous les rois qu'ils ne doivent avoir qu'un souci en tête,
à savoir le bonheur et la sécurité du peuple qui leur est confié. La réponse de Dieu maintenant insiste sur ce désintéressement tout à fait remarquable de la prière de Salomon. Je vous la rappelle. Puisque tu ne m'as demandé ni de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis. Là, il y a peut-être une pointe d'ironie. Dieu n'ignorait pas que Salomon s'en était fort bien occupé lui-même. Je continue. Mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Voilà qui dépasse toutes les espérances du jeune roi. Et Dieu ne s'arrête pas là. La liturgie, malheureusement, ne nous fait pas entendre la suite, qui est pourtant une bien belle leçon sur la générosité de Dieu. Je continue le texte. Et même ce que tu n'as pas demandé, dit Dieu, je te le donne, et la richesse et la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Belle révélation pour nous. Ce n'était pas un grand saint qui se présentait devant Dieu, mais parce qu'il a prié humblement, il a été comblé. Cela fait penser à un certain publicain de la parabole de Saint Luc. Enfin et surtout, nous découvrons une fois de plus, grâce à Salomon, que Dieu continue à donner et à pardonner, quel que soit notre passé, si peu vertueux soit-il. Ainsi, nous vérifions le sens du mot « pardon ». C'est le don qui passe par-dessus toutes les offenses.